Et quand on dit sciences économiques, ça aborde beaucoup de choses. Félicienne Sophie Huevo Padenou, une passionnée des sciences économiques, l'inspecteur général des finances à la retraite, a manipulé les chiffres pendant 40 années de sa vie. La passion pour les sciences économiques a commencé depuis l'université, où après mon bac, j'ai choisi la filière sciences économiques. J'ai après choisi une autre spécialité, trésor et fiscalité. Et c'est ça qui m'a permis d'évoluer jusqu'à passer le concours des inspecteurs des finances. L'auteur de l'ouvrage Lexique économique et financier faisait partie des rares femmes à l'époque à s'intéresser aux sciences économiques. Quand j'étais à l'université pour les sciences économiques, nous étions un tiers par rapport aux hommes. Donc le nombre de femmes n'était pas très important, mais il y en avait quand même. Et justement, d'autres générations de femmes leur ont emboîté le pas. En tant qu'ingénieur agronome, j'ai été seule dans la promotion parce que d'abord en agronomie c'est difficile et les femmes ne l'aimaient pas en notre temps. Mais maintenant c'est assez ouvert, il n'y a plus de concours pour y entrer. Il faut noter aussi que tout ce qui est difficile, les femmes reculent. Mais c'est l'éducation. Moi j'ai connu des femmes qui sont très dynamiques et essaient de relever des défis. La science économique n'est pas difficile si tu sais la pensée qui sous-tend ça. De façon générale, le taux de scolarisation des femmes reste inférieur à celui des hommes. Et donc, toutes choses égales par ailleurs, les femmes sont moins nombreuses dans les filières scientifiques et techniques. La complexité des concepts économiques, les stéréotypes du genre et aussi la difficulté de concilier vie professionnelle et vie familiale sont autant d'obstacles. Mais en réalité, que comprendre par sciences économiques? C'est l'une des disciplines des sciences sociales qui s'occupe de l'analyse de la façon dont les agents économiques affectant les ressources rares à la satisfaction des multiples besoins illimités auxquels nous faisons face tous les jours. Quand on entre dans les facultés des sciences économiques et de gestion, il semble avoir une forme de partition où on retrouve beaucoup plus les femmes, les filles dans les filières de gestion et beaucoup plus les garçons dans les filières économiques. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée. Les femmes s'imposent de plus en plus dans les sciences économiques. Des progrès ont été réalisés grâce aux initiatives gouvernementales. Beaucoup de choses ont été faites. Mais quand nous prenons les filières comme les filières d'économie appliquée, par exemple en planification, nous avons beaucoup d'étudiantes qui viennent. Cette année, par exemple, l'une de nos filières en planification, nous avons 34 étudiantes contre 19 étudiants. Donc, les femmes sont bien orientées, ça dépend du profil d'entrée. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent être des économistes. Ça fait quand même partie de mes passions, les sciences économiques, puisque après, je ne vais pas chômer. Il y a beaucoup d'opportunités. Des opportunités d'emploi, mais aussi une passerelle ouverte pour se démarquer et se hisser au rang des pionnières qui ont contribué à transformer les économies. Pour pouvoir nous recenser